Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et donc il fallait trouver le maillot du CSKA Moscou saison 2014-2015. Donc dans un style camouflage que personnellement j'ai bien aimé, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris et je l'ai commandé directement sur la boutique du CSKA Moscou. Donc forcément frais de douane, ce qui est logique, je savais que j'allais en avoir puisque j'avais déjà commandé un maillot de l'Arsenal tout là où j'avais dû payer des frais de douane. Et donc quand j'ouvre mon colis, après avoir payé donc je pense quand même une vingtaine d'euros de frais de douane, je vois sur la taille du maillot, je vois un chiffre, et je fais mince, j'espère qu'ils ont quand même livré ma taille et pas une taille enfant. Et donc, ben, je ne sais pas si on peut voir au niveau des tailles, si vous voyez, c'est des chiffres. Il n'y a pas de XL, de L ou quoi. Donc là, je vois France 10. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais commandé un maillot taille 10 ans. J'espère qu'ils ne m'ont pas arnaqué. Et non, c'est bien une taille XL. Donc c'était la petite anecdote et séquence émotion quand j'ai reçu ce maillot. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours bien aimé les maillots camouflage, comme vous avez pu le voir avec l'Arsenal tout là, et sans doute d'autres maillots dans un futur proche. Alors, au niveau des résultats avec ce maillot, ça a donné quoi cette saison 2014-2015? Donc, le club remet son titre en jeu et terminera cette fois-ci second du championnat, 7 points derrière le Zénith Saint-Pétersbourg. En Coupe de Russie, le club rentre en 16e de finale contre le Khimik Djandjing et une victoire. 8e de finale, victoire contre le Torpedo Moscou. En quart de finale, victoire contre le Krylia Samara. En demi-finale, le Kuban Krasnodar élimine le CSKA Moscou. Le club, en début de saison, gagne la Supercoupe de Russie contre le FK Rostov. En Ligue des Champions, dernier du groupe avec le Bayern, Manchester City et l'AS Roma. Donc au niveau historique du club, le club a été fondé en 1911, 6 fois champion de Russie, 9 coupes de Russie, 7 Supercoupes de Russie, 7 fois champion du RSS, 5 coupes du RSS, 2 titres de D2 soviétique et une Ligue Europa. Alors qu'ont pensé les fans justement de ce fameux maillot camouflage blanc-gris? Certains, donc, réaction générale, certains critiques étaient positives, notamment pour l'idée originale et le lien avec l'histoire du club. Donc, sur le bloc Todo Sobre Camisetas, la version décrite comme une nouvelle tenue extérieure, différentes nuances de gris en style camouflage sur le devant, col rond, manche avec bande diagonale, grise plus foncée. Réception mitigée. Le design, bien que conceptuellement intéressant en lien avec le passé militaire du club, a été jugé comme étant basé sur un gabarit trop conventionnel. Certains fans auraient préféré une approche plus audacieuse ou originale. Le site Football Kit Archive offre une note moyenne à ce maillot, ce qui reflète une réception moyenne parmi les collectionneurs, donc 3,84 sur 5 sur 64 votes. Interprétation contextuelle. Le style camouflage a également suscité des réactions teintées de réflexion politique, notamment dans un contexte géopolitique tendu. 2014-2015, on est j'ai envie de dire, quelques mois après l'annexion de la Crimée ukrainienne. Hein, donc, voilà. Certains percevaient le design comme reconnaissable, voire topique, tandis que d'autres pouvaient le trouver ambitieux ou à l'inverse provocateur selon les lieux, donc si on était en Europe de l'Ouest ou pas. Donc au niveau synthèse, au niveau de l'aspect design conceptuel apprécié par son originalité liée à l'histoire du club, réalisation technique critiquée comme trop classique ou basée sur un template déjà utilisé, réception globale moyenne, dimension symbolique contextuelle, source de débat militaire, historique et politique. Donc en résumé, le maillot extérieur du CSK 2014-2015 a provoqué un sentiment mitigé, apprécié pour son concept marquant et son lien visuel à l'histoire du club, mais perçu par certains comme trop générique ou standard par rapport au standard Adidas. L'élan nostalgique du design a plu à certains, tandis que d'autres auraient souhaité une approche plus audacieuse ou esthétique. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu au passé du CSK Moscou avec 10 matchs mémorables, donc des défaites ou des victoires. Finale de la Coupe UEFA 2005, CSK Moscou Sporting Lisbonne. C'est la première fois qu'un club russe, et plus largement issu de l'ancienne URSS, remporte un trophée européen de ce calibre. Daniel Carvalho et Wagner Love sont les héros de cette victoire historique. Finale de la Supercoupe de l'UEFA 2005, CSK Moscou-Liverpool 1-3 après prolongation. Le CSK prend l'avantage grâce à Daniel Carvalho, mais Liverpool renverse la situation en prolongation. Premier club russe à participer à une Supercoupe de l'UEFA. Finale de la Coupe de Russie 2006, CSK Moscou, Spartak Moscou. Un triplé remarquable contre le grand rival historique avec des buts de Jo 2 fois et Wagner Love devant plus de 67 000 spectateurs. Dans les années 80-90, derby historique contre le Spartak Moscou. Des rencontres épiques comme des victoires 5-1 en championnat ou des succès 3-0 en Coupe soviétique avec des affluences records jusqu'à 105 000 spectateurs.
Finale de la Coupe de l'Union soviétique 91. CSKA Moscou, Torpedo Moscou. Remarquable à plus d'un titre. Un succès en finale accompagné d'un drame. Le gardien Mikhail Yeromin trouve la mort des suites d'un accident de voiture la nuit qui suit le match. Défaite ou performance marquante dans le mauvais sens. Phase de poule de la Ligue des Champions 92-93. CSKA Olympique de Marseille 0-6. L'une des pires défaites du club en compétition européenne. Humiliation retentissante. Phase de groupe de la Ligue des Champions 2016. AS Monaco, CSKA Moscou. Victoire écrasante de Monaco 3-0 avec un doublé de Falcao, un jour oublié pour le CSKA. Phase de groupe de la Ligue des Champions 2017. Manchester United, CSKA 4-1. Match dominé de bout en bout malgré quelques absences côté mancunien. Une claque mémorable. Réception européenne mémorable. Phase de groupe de la Ligue des Champions 2017. Manchester United, CSKA 2-1. Le CSKA ouvre le score, mais Manchester United renverse la tendance avec des buts de Lukaku et Rashford pour terminer en tête du groupe. Alors, il y avait une autre anecdote que j'avais trouvée, mais elle concernait le club de basket, puisque les clubs russes sont souvent apparentés à d'autres sports, notamment avec le CSKA Moscou, qui est un grand club de basket. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes marquantes sur le CSKA Moscou, qui couvrent son histoire, ses records et ses particularités. Origine militaire, le CSKA Moscou, qu'on peut traduire par centrale, ni sportive, ni club army, est né comme le club officiel de l'armée soviétique en 1911, la section football structurée dès 1923. Cette origine militaire reste visible dans son nom et son identité visuelle. Premier club russe à remporter une Coupe d'Europe. En 2005, le CSKA devient le premier club russe à soulever une compétition européenne majeure en battant le Sporting Lisbonne en finale de la Coupe UEFA à Lisbonne, c'était même dans ce stade du Sporting. Un stade flambant neuf. Le VEB Arena, inauguré en 2016, est un stade moderne de 30 000 places, avec une tour attenante de bureaux et un musée retraçant l'histoire du club. Logo aux inspirations soviétiques. L'emblème du CSKA garde l'étoile rouge, symbole militaire soviétique rappelant ses origines en tant que club de l'armée. Une section de basket légendaire. L'équipe de basket du CSKA Moscou est l'une des plus titrées d'Europe, avec 8 Euroleague, dont celle de 2019, marquant la domination multisport du club. Lien étroit avec Wagner Love. L'attaquant brésilien Wagner Love est l'un des plus grands icônes du club. Buteur de la finale UEFA en 2005, il a marqué plus de 120 buts en plusieurs passages. Alors je me souviens de ce joueur puisqu'il avait toujours des tresses un petit peu colorées, donc quand il jouait au CSKA, elles étaient bleues, rouges, donc je me souviens de ce joueur. Des débuts en Ligue des Champions difficiles. Lors de la Ligue des Champions 92-93, le CSKA subit un lourd revers 0-6 contre l'OM, qui gagnera la compétition d'ailleurs cette année-là. Un derby historique avec le Spartak. Le Main Moscou Derby oppose le CSKA au Spartak Moscou. Ces matchs attirent souvent des foules de plus de 70 000 spectateurs et dégagent une rivalité sportive et culturelle intense. Une équipe qui joue parfois sous la neige. Les matchs européens disputés en hiver à Moscou se sont souvent joués dans des conditions extrêmes, offrant des images mémorables comme en Ligue des Champions contre le Real Madrid en 2012. Une section multisport. Le CSKA n'est pas qu'un club de football. Il regroupe plus de 40 sections sportives, différents héritages de son rôle militaire dans la promotion du sport en URSS. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots du CSKA Moscou. Donc, en plus, regardez bien, il est même floqué avec la saison. On voit bien que c'est la saison 2014-2015. Origine militaire incarnée dans les couleurs. À leur début 1911, les joueurs portaient une tunique bleu foncé et un short blanc. Ce n'est qu'en 1939 que les couleurs officielles devenaient le rouge, symbolisant l'armée soviétique, et le bleu. Ces teintes perdurent depuis lors. Variation surprenante dans les années 60. Lors de l'ère Beskov, 61-62, l'équipe évoluait en maillot blanc et au milieu des années 60, certains matchs étaient disputés en noir, une époque où le club n'avait parfois même pas d'équipement uniforme standard. Uniforme emprunté à d'autres sections. À cause de contraintes budgétaires, certains joueurs ont dû arborer des maillots prêtés par la section handball du CSKA. Multiplicité pendant la première Ligue des Champions. En 1992-93, première participation en Champions League, le CSKA utilisa 4 maillots différents, 2 blancs, 1 bleu, 1 rouge, rendant impossible une distinction claire entre maillot domicile, extérieur ou troisième maillot. Le fameux maillot camouflage surprenant extérieur 2014-2015. Le maillot extérieur Adidas 2014-2015 se démarquait par un motif camouflage gris-blanc sur fond gris clair. Un choix visuel audacieux très commenté. Maillot dominant bleu 2017-2018. Pour la première fois depuis 1997, le maillot de domicile était dominé par le bleu, avec de fines rayures rouges, rompant avec les traditionnelles bandes rouges majoritaires. Kit noir au motif cheval 2016-2017.
Le maillot extérieur Adidas 2016-2017, intégralement noir, était orné d'un motif ton sur ton représentant une tête de cheval. Clin d'œil au surnom local du club, Coney, qu'on peut traduire par chevaux. Effet dégradé et hommage lors des 110 ans. Joma créé en 2021-2022 un maillot de domicile avec un effet dégradé, créant une fusion rouge-bleu et un maillot extérieur blanc décoré du lettrage 110 sur le col, ainsi que la mention 1911-2021, en hommage aux origines militaires du club. Équipement in-house en marque 2023-2024. En 2023-2024, les maillots domicile extérieur et troisième furent dévoilés sans mention de marque. Seuls les équipements portés, comme les chaussettes, étaient de Joma, soulevant des questions sur la provenance réelle. Donc c'est lié forcément aux sanctions sur la Russie. Donc voilà, ils devaient sans doute produire des maillots eux-mêmes, ou Joma peut-être les produisait, mais comme Joma était une société, je pense, espagnole, je pense que c'était mal vu si Joma fournissait des maillots. Donc c'était quand même marché sur la tête, parce que je pense que c'était des maillots Joma. Donc voilà. Hommage au titre européen de 2005 dans le kit 2025-2026. Les maillots 2025-2026, donc tout nouveau, conçus par Primera, célèbrent le 20e anniversaire du sacre en Coupe UEFA. Le maillot domicile aborde une base rouge moderne avec un écusson 20 à l'intérieur du col, tandis que l'extérieur blanc s'inspire d'éléments visuels rappelant le trophée. Toutes ces anecdotes montrent à quel point le maillot du CSK ont su raconter l'histoire du club entre tradition militaire, contraintes économiques, clin d'œil symbolique et innovation stylistique. Alors, on va s'intéresser à ce fameux logo du CSK Moscou. Donc, origine militaire. Le logo intègre l'étoile rouge, symbole de l'armée soviétique dès ses premières versions dans les années 20. Cette étoile est restée un élément central jusqu'à aujourd'hui, soulignant le lien militaire du club. Premier logo minimaliste dans les années 20-30. Les premiers emblèmes n'étaient qu'un simple lettrage, CDKA ou HOLS, ancien nom du club, sur fond uni sans éléments graphiques complexes. Introduction du ballon de football. Le ballon stylisé apparaît dans les années 40, ajoutant une dimension sportive claire au symbole jusque-là très militaire. Logo soviétique des années 50 à 80. L'écusson est enrichi d'un bouclier doré, d'une étoile proéminente et d'un élément de laurier, rappelant les insignes militaires soviétiques. Changement post-URSS. Après 91, les couleurs deviennent plus vives, rouge et bleu moderne, et l'écusson prend une forme plus compacte pour coller aux standards graphiques européens. Évolution en 2008. Le logo gagne en relief et adopte des ombrages 3D pour répondre aux tendances marketing de l'époque, notamment sur des produits dérivés. La tête de cheval, symbole officieux. Bien que non intégré directement dans le logo officiel, le cheval, Coney, est utilisé dans les graphismes secondaires du club et sur certains maillots spéciaux. Version simplifiée pour le basket. L'équipe de basket utilise une variante simplifiée du logo, sans laurier, pour l'adapter au maillot et au parquet. Utilisation commémorative en 2011. Pour les 100 ans du club, une version spéciale du logo avec 1911-2021 a été utilisée, accompagnée d'un rendu doré. Léger rafraîchissement en 2021-2022. Le logo est légèrement modernisé, avec des couleurs plus vives et des contours épurés, sans toucher à ses éléments historiques, l'étoile, le ballon et le bouclier. Alors le maillot était floqué, donc on va faire une petite présentation du joueur. Donc c'était Sergei Ignashevich. Alors pourquoi j'ai pris ce joueur-là? Non pas que je suis fan du joueur, mais quand j'ai vu tous les flocages proposés, je voulais un maximum de lettres cyrilliques pour faire vraiment exotique. Et Ignashevich, c'était ce qui en avait le plus. Donc au niveau historique, c'est 547 matchs et 46 buts pour le CSK. 127 sélections nationales pour 8 buts. Alors, petit pédigré, donc Sergei Nikolaevich Ignashevich est né le 14 juillet 1979 à Moscou et est un ancien footballeur international russe ayant évolué au poste de défenseur central au niveau professionnel entre 1999 et 2018. Il est depuis devenu entraîneur. Durant cette saison 2014-2015, 30 matchs de championnat, 2 en Coupe nationale, 1 en Supercoupe, 6 en Champions League, 8 matchs en sélection et 2 buts. Champion de Russie avec le Lokomotiv Moscou et 5 fois avec le CSK au niveau palmarès. Une coupe avec le Lokomotiv et 5 avec le CSK. Une coupe de l'UEFA avec le CSK et 6 supercoupes avec le CSK. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le joueur. Une loyauté hors pair. Ignashevich a passé 14 saisons au CSK Moscou après y avoir débarqué en 2004 en tant qu'agent libre. Il est devenu un pilier, remportant plusieurs titres et lauréat de la Coupe UEFA en 2005. Le capitaine historique du triomphe européen. Il a porté le brassard lors de la victoire en Coupe UEFA en 2005, devenant ainsi le premier club russe à glaner un trophée européen majeur. Un mur défensif intelligent reconnu pour sa lecture du jeu et son positionnement. Il privilégiait l'intelligence tactique à la puissance physique brute.
recordman des sélections russes. Avec 127 caps, il est le joueur le plus capé de l'histoire du football russe. Un record de matchs en championnat russe. Il a franchi la barre des 457 rencontres en première ligue russe en 2017, devenant ainsi détenteur du record à cette époque. Sorti de sa retraite pour le mondial 2018. À 38 ans, préoccupé par les blessures dans le groupe, il a choisi de revenir et a joué tous les matchs de la Russie lors du mondial à domicile. Un moment en lumière malgré un contre son camp. Contre l'Espagne, en huitième de finale du mondial 2018, il est devenu le plus vieux joueur à inscrire un CSC en compétition. Malgré cela, il a converti son tir au but en prolongation, contribuant à la qualification de la Russie. Passionné et méthodique, il a souligné que son accession mondiale n'était pas le fruit du hasard, mais de sa rigueur à l'entraînement, soulignant qu'il ne se nourrissait pas un rêve, mais travaillait avec détermination. Suspension pour médicaments douteux. En 2009, après un match contre Manchester United, il a été suspendu pour un match suite à un contrôle positif dû à un médicament contre le rhume non déclaré. Hommage de conviction. Lors de l'Euro 2012, il a déclaré que l'argent ne l'intéressait pas, affirmant « Les gens viennent en équipe nationale non pas pour gagner de l'argent, nous jouerons même gratuitement ». Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot un peu problématique du CSK Moscou, puisqu'on a vu les réactions avec le style militaire. Moi, je le trouve original et beau, voilà. Alors, pour la semaine prochaine, voilà le dos du maillot que je vous ferai découvrir. Donc, un vert fluo avec des lignes bleues et blancs. Est-ce que vous avez une idée de quel maillot on va parler? Voilà, la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.